le 1er mai 2020, dans un contexte de crise sanitaire, vous vous en souvenez, Emmanuel Macron concluait un discours en mettant en avant, et je cite, « une volonté forte de retrouver dès que possible les 1er mai joyeux, chamailleurs parfois ». Tiens, comme souvent, par les mots utilisés, innocemment ou pas, Emmanuel Macron révélait quelque chose qui n'avait rien d'anodin. Il révélait son incapacité à comprendre la situation sociale, à en cerner les enjeux, et en l'occurrence, à prendre toute la mesure de la colère sociale née des injustices et aggravée par la poursuite d'une politique néolibérale. Des 1er mai chamailleurs, donc. C'est un peu comme s'il s'agissait de venir discuter tranquillement, et même de se disputer avec légèreté, et ce autour d'un vague prétexte historique et social. Nous savons bien toutes et tous ici, en quoi cette vision assez caricaturale est déconnectée de l'histoire sociale et de l'histoire revendicative. Non, le 1er mai n'a rien d'un moment de légèreté et de frivolité joyeuse. Non, le 1er mai n'est pas qu'une chouette journée de printemps où il ferait bon de se réunir pour profiter du beau temps, du muguet et de rassemblements conviviaux. Une telle vision dit tout le malentendu qui s'est noué entre un président sourd aux aspirations de progrès social et une grande majorité de citoyennes et de citoyens. Une telle vision dit tout le contentieux qui demeure aujourd'hui au sortir d'une séquence électorale dont le président nouvellement élu n'a a priori pas tiré la leçon. Si notre ressentiment est juste, nous ne céderons pas à la désespérance. Pour sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé, c'est bien la justice sociale qui est à l'ordre du jour. Soyons donc pleins d'espoir, soyons pleins d'engagement. Non, monsieur le Président, nous ne sommes pas chamailleurs en ce 1er mai, nous sommes revendicatifs. Une paix universelle et durable n'est envisageable que sur la base de la justice sociale. Merci à vous d'être là aujourd'hui.